Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de dessin. Cette fois on va parler des chats. C'est pas toujours une simple affaire de dessiner un chat, mais on va l'observer de plus près et dessiner un visage de chat entier. Alors ce petit animal peut avoir plusieurs caractéristiques. Malgré ce que l'on croit, il y a des tonnes de chats complètement différents entre leurs oreilles, leurs robes, leurs poils, leurs têtes, qui peuvent être rondes ou triangulaires, plus ou moins allongées, etc. C'est un peu comme les chiens. Il y en a de toutes sortes. On passe de suite à la construction du chat. Je prends un crayon et en premier lieu je construis un rectangle presque carré à l'aide de 4 droites. Voilà. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai aussi placé un petit trait sur cette droite qui est de la même hauteur que notre rectangle par rapport à ce croisement. Ce petit trait nous donne la limite des oreilles tout simplement, pour la suite. Maintenant je vais placer tous les éléments du visage en commençant par la bouche du chat. Bouche du chat que je place sur la ligne basse du cercle, à peu près au centre. Et pour les dimensions, on peut en construire environ 3 sur cette ligne. Et l'œil aura la même longueur que la bouche. Donc on va imaginer que la bouche du chat soit sur la ligne d'en haut, bien centrée, pour faire les yeux, on va l'imaginer ici. Ce qui signifie que les yeux prendront la longueur qui reste à droite et à gauche. Vous voyez ces traits, cette continuité des yeux, on l'arrête à peu près au centre du rectangle. On le fera en noir par la suite. Et pour les yeux, remarquez qu'ils sont penchés, en forme d'amande, comme s'il déversait de l'eau vers la bouche. En réalité, les yeux sont carrément inclinés, je fais un exemple en plus gros. Même la pupille est penchée. En plus, elle est aussi en forme d'amande, mais dans l'autre sens. Et quand les chats sont dans l'obscurité, c'est tout rond, et comme l'homme, la pupille se dilate. Notre nez commence un peu plus en dessous de la moitié du rectangle, et rejoint la bouche. Alors je dessine un nez un peu plus gros, pour vous faire voir sans sauter les étapes. Le nez a du volume, donc ce qui est vers le fond est moins concerné par la lumière, ce qui signifie que ce sera plus foncé. Et sa forme fait penser vaguement à un triangle. Je reviens à notre visage de chat. Bon, dans les yeux, je place les pupilles contractées. On les fera par la suite. Là, on construit les bases du dessin. Il nous manque le volume du museau, que je marque de suite par 2 traits courbés intérieurement, face au nez et la bouche, en laissant la limite du menton légèrement plus bas. Maintenant, la forme du crâne. Bon, en gros, la forme du crâne, c'est ça. Les chats ont à peu près tous cette même forme, et pour l'intérieur, c'est ceci. Yeux inclinés, nez en triangle, et petite bouche repliée. Là, on trace un trait de chaque côté, et on rejoint les croisements du rectangle. Ensuite, les oreilles sont un peu courbées vers l'extérieur. Alors, je laisse un peu de place sur le crâne quand même. On va dire à peu près la longueur d'une 3e oreille, et rejoignez les 2 oreilles 2-3 cm plus bas. Alors moi j'aime bien placer quelques repères dans l'espace blanc. Vous savez, les futures rayures du chat, les motifs, tout ça légèrement au crayon, sur le haut du crâne, un peu plus au-dessus des yeux, et souvent sur le côté. En gros, c'est le contour des yeux. Mais c'est pas obligatoire. Sinon, petite précision, les rayures sont souvent symétriques. La rayure qu'on va trouver à droite, il y a de fortes chances qu'on la retrouve à gauche. Pas forcément à la même teinte après, ça peut être plus léger ou plus foncé. Enfin voilà, le tour est joué. On a notre croquis, ça veut dire qu'on a fait la moitié du dessin. Je pense à effacer les droites, j'arrange un peu tout ça au crayon, je repasse légèrement les contours. Alors pour commencer, je reprends les yeux, avec un outil noir et granuleux, tel que le pastel sec. Je repasse délicatement les arrondis des yeux, en épaississant un peu les parties supérieures, pour rendre le regard plus profond par la suite. Je fais la pupille, et je n'oublie pas de prévoir un petit reflet dans les yeux. Donc je fais le contour du futur reflet près de la pupille, et je ne colorie surtout pas l'intérieur. Je fais ressortir le nez, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'aide de notre pastel. Je repasse les traits de la bouche en réduisant la puissance de la teinte tout en s'éloignant du centre. Puis je fais le contour des oreilles de cette façon, en sachant qu'elles peuvent être complètement différentes ou tournées dans d'autres directions. Mais je vais rester quand même assez simple pour cet exemple. Maintenant, à l'intérieur de l'œil, j'évite le reflet
la zone inférieure est plus claire que la zone proche du reflet. C'est aussi un moyen comme un autre de faire ressortir justement ce reflet. N'oubliez pas de bien faire tous les contours du chat, un peu plus foncés. Et on va faire l'étape finale, c'est la robe du chat, c'est-à-dire la nuance des gris et les différents motifs qu'il va y avoir. Premièrement, on peut déjà cibler les zones clés avec notre crayon. Je vais colorier en suivant le sens des surfaces du poil. Par exemple, je balaye mon crayon de cette façon en contournant les yeux et en respectant la même inclinaison. Et disons que ça va donner pour la suite des détails de texture supplémentaires, une texture un peu duveuse et brossée. Là, tout se complique. Le chat que je fais est un chat à poil court, alors pour bien qu'on distingue la forme, et plus particulièrement tigré ou rayé. Alors en m'aidant des zones où j'ai crayonné légèrement, je vais appliquer des rayures un peu aléatoires. Alors les rayures sont bien foncées pour la plupart, mais c'est toujours joli de varier l'intensité des teintes, donc c'est pas la peine de s'acharner à faire des rayures qui ont exactement la même apparence foncée. J'assombris un peu avec ce pastel. Alors justement, le pastel, je l'utilise de façon à respecter le sens des traits que j'avais fait au crayon, mais pas trop quand même. On va passer un peu partout, là où j'avais mis du crayon, sous les yeux, en préservant les zones blanches non touchées qui les contournent. Alors, je balaye légèrement le pastel, la texture sera de suite intéressante si on appuie que très légèrement. Je fais le tour des oreilles en faisant des mini-cercles avec mon pastel, et en réduisant la pression exercée plus on s'éloigne des bords d'oreilles. La mâchoire du chat est volumineuse, donc je crée de légères ombres tout autour, également sous le menton pour marquer la profondeur du cou. Et là on donne un dernier coup de boost pour finir les oreilles et terminer la robe du chat. Les poils internes des oreilles, pas compliqués, on trace des traits avec le pastel en espaçant à peu près de la même épaisseur que ces traits là, et on appuie plus ou moins fort pour donner de la variance. On obtient très rapidement un effet poil assez sympa. Et j'accélère tout ça. Même principe que tout à l'heure, on suit les directions déjà données par le crayon pour les motifs du chat, et au final, regardez ce qu'on doit constater à peu près à la fin de votre dessin. Symétriquement, les traits du pastel vont tous dans la même direction. Alors, c'est la zone située entre les deux yeux. Même les poils des oreilles sont courbés dans cette direction, sinon notre pelage lutte juste pour contourner les yeux, mais voilà. Alors avec tout ça, on a enfin le visage d'un chat. Je vous dis merci d'avoir suivi le tutoriel jusqu'à là, n'hésitez pas à dire si vous l'avez apprécié ou non en commentaire, et si vous avez essayé ou si vous avez des questions tout simplement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.